Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Devenir soi passe souvent par des trahisons fondatrices. Alors je sais, dès que j'emploie le mot trahison, tout de suite, c'est un gros mot. Enfin, c'est un mot, c'est pas un gros mot, c'est un mot qui fait peur, qui nous fait peur. Devoir trahir, c'est pas imaginable. Parce que le traître, dans nos imaginaires, dans notre culture, dans notre inconscient collectif, dans notre enseignement judéo-chrétien, la figure du traître, elle est honnie. C'est surtout celui qu'on ne veut pas être. C'est le mauvais rôle. Mais sans passer par la figure du traître, cette trahison sur un plan psychique, c'est plus un sentiment qu'un acte. Pourquoi c'est un passage obligé? C'est un passage obligé pour évoluer. Parce que trahir, c'est trahérer, et trahérer, c'est traverser. C'est traverser quelque chose qu'on nous a donné comme devant être obligatoire, une injonction, une loyauté exercée. C'est ce qu'on doit être, c'est ce qu'on doit faire, absolument. C'est comme ça qu'on doit se conformer. Et si on trahit, et donc on traverse ce qu'on est obligé, ce à quoi on est obligé de se soumettre, alors on devient un traître, ou en tout cas on a trahi. Mais qui le dit ça? Ceux à qui on a désobéi. Et là on retrouve quoi? On retrouve quelque chose de l'enfance. On retrouve une dette qu'on a eue envers nos parents. L'enfant se sent très facilement en dette dès qu'il est petit. Il se sent en dette et il sent qu'il doit quelque chose parce qu'il est dépendant des autres. Donc il sait bien que pour ses apprentissages, il va dépendre. Et pour peu que les adultes lui fassent ressentir que quand même, après tout ce qu'on a fait pour lui ou après tout ce qu'on fait pour lui, il se sent doublement en dette. Donc après, ça va être terrible pour lui, cette loyauté. Il va sentir qu'il doit quelque chose, il doit rendre. Il y a une dette, donc il y a un emprunt, il y a quelque chose à rendre. Et ça va l'empêcher de trahir, ça va l'empêcher de trahérer, de traverser, d'aller vers son destin. Regardez Paula dans la famille Bélier. Si Paula, elle n'avait pas trahi ses parents, trahi la ferme, trahi l'héritage que les parents imaginaient qu'elle prendrait, elle ne serait pas chanteuse. Elle n'irait pas vers son destin de chanteuse. Alors on voit dans le film comme c'est difficile pour les parents d'accepter cette trahison de leur fille aujourd'hui. Au départ, ils le vivent mal, puis ils comprennent enfin. Et c'est magnifique cette scène où ils comprennent que leur fille va vers son destin et va vers sa liberté, vers qui elle est vraiment et qu'ils ne peuvent pas empêcher ça. Et donc ils acceptent et donc ils autorisent. Donc elle est essentielle cette trahison. Et ce sentiment, oui, il va être très douloureux si effectivement on ne nous l'a pas donné, si on n'a pas été les parents de la famille Bélier, si on ne les a pas eus, qui nous ont dit « vas-y, va ma fille, va vers ton destin ». Oui, si on n'a pas reçu ça en héritage, il faudra le prendre. Mais ce sera essentiel, parce que sinon, on sera enfermé dans un conflit de loyauté. Et dans les conflits de loyauté, on trouve quoi? On trouve la maladie, on trouve la privation, on trouve quelque chose de soi qui nous rend malheureux, de la rancune, de l'amertume, de la rancœur. Toute chose qui macère à l'intérieur de nous. Parce qu'on sait qu'on a voulu être ou rester la fille de ses parents, le fils de ses parents. Or, en faisant ça, on empêche quelque chose d'avancer dans l'ordre des générations. La trahison, c'est presque une loyauté à l'envers. C'est être loyal envers un avenir, envers quelque chose qui est possible. C'est donner quelque chose de nouveau aux générations futures. C'est pour ça que c'est essentiel pour nous développer. C'est que ça doit nous permettre de nous engager vers plus avant, de créer du nouveau. Oui, bien sûr, c'est différent de nos familles, c'est différent de nos parents. Peut-être que Paula, pour ses enfants, elle a créé un nouveau chemin. Donc je vous engage à regarder, parce que tout ça ce sont des histoires de regard, à regarder ce mot de trahison, cet acte, cette action de trahison, sous un jour différent et sous cette invitation à traverser quelque chose et donc à vous inventer, à créer et donc à libérer aussi les générations précédentes de loyauté souvent très inconsciente. À bientôt sur le HuffPost.